bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de décembre 2020. J'espère que tout le monde se porte très très bien. Alors, on va entrer là-dedans, on va essayer de comprendre ce qui se passe ici pour vous. On regarde brièvement, on a deux arcades majeures, c'est tout. La tour et le monde. Waouh! Deux fois une fin de quelque chose. On a des coupes, des coupes, des coupes, des coupes et des deniers. Donc, beaucoup de deniers de coupe, beaucoup d'ancrage au niveau émotionnel. Il n'y a pas beaucoup d'épées, enfin il n'y en a même pas du tout, il n'y a pas non plus de bâton, donc ça va être essentiellement au niveau de la concrétisation d'une émotion ou des émotions, ou l'émotion dans la construction, quelque chose comme ça. On va entrer dedans et d'ailleurs le pape nous précise un petit peu ça aussi, l'énergie que vous avez ici en toile de fond de votre mois de décembre, le pape, construction lente et méthodique. Foi, confiance, on a bâti quelque chose de solide. Il y a ici une notion de foi, de confiance dans la vie, dans ce que vous avez peut-être bâti. Il y a beaucoup de calme, beaucoup de sérénité, beaucoup d'apaisement. L'apaisement, je le vois ici. On va y revenir, vous allez comprendre ce que je veux dire. Beaucoup d'apaisement, beaucoup de... C'est la force tranquille. Les choses sont posées. Les choses sont posées. Vous avez peut-être aussi ici une notion de vraiment de foi, foi en la vie, foi en vous, foi en ce que vous avez bâti, ou peut-être qu'il est fait référence ici en la foi que vous avez à un moment donné dû déployer. D'accord? C'est les énergies qu'on a ici nous parlent, pour moi, de la construction lente et méthodique de vos émotions. Et à un moment donné, il aura fallu peut-être vous appuyer exclusivement sur votre foi en vos émotions pour arriver à bâtir ce que vous avez bâti. On va entrer dedans, vous allez comprendre ce que je veux dire. Votre énergie ici à vous, hein, pas l'extérieur, pas l'environnement, c'est vous. 5 de denier et le roi de denier. Le roi de denier, c'est la même énergie que le pape. C'est la force tranquille. J'avance comme j'avance, un jour après l'autre, je pose mes événements, mes choses, mes décisions, mes besoins lentement après les avoir pesés, sous-pesés, je les évalue, j'estime. Une fois que je suis sûre de moi, je peux poser, je peux passer à l'étape suivante. C'est exactement ça, une construction lente et méthodique de votre existence, de votre vie. Mais avant, on a cette 5 de denier. La 5, elle nous parle d'abandon et de rejet. Elle nous parle de cette sensation d'être un parasite, d'être inutile, de n'avoir pas de place dans la vie, dans la société, de se sentir rejeté par tout et tout le monde, de n'avoir aucune utilité, entre guillemets, pour autant qu'on puisse parler de cette façon en parlant d'un être humain. Donc moi, ce que je crois ici, ce que je perçois, c'est que vous avez... Alors, je ne sais pas combien d'années, j'ai envie de dire 5 ans, mais je peux me tromper évidemment, mais j'ai envie de dire 5 ans. Pendant 5 ans, vous avez construit et bâti lentement, méthodiquement, votre chemin vers la sortie de cette sensation de rejet et d'abandon. Vous avez pavé la voie, la route, pour sortir de ça et pour entrer dans une sorte de confiance, de foi en vous, en votre place dans ce monde, en votre légitimité à être là comme vous êtes, tel que vous êtes. Mais ça provient de vous, c'est vous qui avez bâti ça parce que vous avez commencé, vous avez plutôt terminé un cycle en ce sens. Je ne sais pas si je vous l'exprime suffisamment bien. Il y a cette sensation d'avoir été abandonné par la vie, par les autres, par la société, par les siens. C'est l'animal blessé qui est rejeté par le reste de la troupe, par le reste du clan. D'accord ? Mais lentement, il y a cette force du roi de denier qui s'est déployée. Vous êtes le roi de denier. Vous avez déployé cette force et lentement, jour après jour, heure après heure, vous avez construit et bâti une meilleure considération pour vous-même, une meilleure estime pour vous-même. Vous avez brillé, vous avez fait briller votre cuivre avec ça. Vous avez pavé ce chemin vers la lumière pour vous, uniquement vous.
Et c'est quelque chose qui a dû se faire avec une foi en vous, en qui vous êtes et en votre droit à être à la place que vous occupez là aujourd'hui. Je signale aussi simplement qu'on a le couple reine et roi de denier. D'accord? Donc pour moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire une parfaite osmose, une parfaite harmonie entre votre principe masculin et votre principe féminin. Vous avez su vous montrer ferme quand il fallait être ferme. Vous avez su vous montrer maternant quand il a fallu se montrer maternant, pas envers les autres, envers vous-même. Vous avez su trouver cette motivation en vous-même pour quelquefois être donner ce coup de pied aux fesses et à d'autres moments, au contraire, vous rassurer, vous bercer, vous protéger, vous nourrir de cette façon. Il y a un grand... Ça, c'est le tirage, c'est la lecture d'une personne mûre. Mûre. Il y a une maturité qui se dégage ici, pas liée à l'âge, quoique, mais lié à l'expérience que vous avez fait de la souffrance, du rejet et de l'abandon. Il y a une expérience ici de l'abandon. Et ça, quand on traverse quelque chose comme ça nous forge. Donc il y a un équilibre entre des moments difficiles où vous avez su trouver en vous la force pour remonter et des moments où vous avez su vous motiver pour dépasser les obstacles que vous aviez face à vous. C'est vraiment une grande maturité ici. La foi, enfin moi je l'appelle la foi, la responsabilité de vous-même, de votre vie, de votre existence, de votre destin. Vous avez tout pris ça en main. On continue. Dans ce que vous voulez le plus, reine de denier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ça c'est le principe féminin qui est mis ici en évidence, que vous soyez homme ou femme, ça n'a rien à voir. Ça veut dire prendre soin de soi, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Se faire masser, se dorloter, prendre des bains moussants, s'occuper de son corps, de son bien-être, de son hygiène, de sa vie physique, de sa santé physique, faire du sport, bien dormir. Voilà, les aspects extérieurs, mais aussi intérieurs. Aussi se valoriser quand il s'agit de se valoriser. Aussi reconnaître ses qualités, ses compétences, ses dons, c'est tout ce que vous offrez aux autres. C'est prendre soin de soi à l'intérieur et à l'extérieur. C'est mettre des frontières là où il faut, quand il faut, pour ne pas être envahi par l'extérieur, par les autres, par ceux qui sont en demande permanente de votre énergie ou de votre équilibre. Mettre des frontières. Non, là aujourd'hui je m'occupe de moi. Ce week-end je reste seule, chez moi je m'occupe de moi, je me dorlote. Point. C'est ça, prendre soin de soi. Au cœur de votre lecture, ici, ce magnifique, superbe roi de coupe. Il veut dire à peu près la même chose. On a deux rois, donc beaucoup de maîtrise ici de ce que vous êtes, de qui vous êtes, de ce que vous dégagez, de ce que vous montrez, de ce que vous demandez. Vous ne vous laissez pas dépasser par les événements, vous ne vous laissez pas envahir par l'extérieur. Une grande maîtrise de votre espace. En l'occurrence, ici, il s'agit plutôt d'émotions. Vos émotions, vous les affichez, vous les assumez, vous ne fuyez pas devant vos émotions. Elles sont là, très bien, je les prends, je les prends à bras le corps, je fusionne avec, je les exprime quand il y a lieu de les exprimer, je les écoute quand il y a lieu de les écouter. Une grande maîtrise de vos émotions, quelles qu'elles soient. D'accord? Ça peut, alors ça c'est dans la position de ce qui va vous aider. Donc évidemment, ça ne peut que vous inviter à entrer encore plus profondément dans le langage de vos émotions, dans votre langage émotionnel, pour essayer de décrypter encore davantage la manière que vous avez d'exprimer vos émotions, ce que vous souhaitez entendre. Ce que vous souhaitez entendre peut être initié par la façon que vous avez à préparer le terrain. Vous pouvez inviter les autres à parler émotion en préparant le terrain, d'accord? En essayant d'amortir tout ça, en essayant de... Encore une fois, c'est quelqu'un, c'est une énergie, moi je pense que c'est vous, c'est une énergie qui nous parle de grande maîtrise. Pas dans le sens je contiens, je structure, non, dans le sens où j'assume. Hein? Je vous l'ai dit, maturité. Il y a une maturité ici, maturité dans mes émotions. Je dis ce que j'ai à dire, je le dis calmement, je le dis sans insulter, je le dis sans blesser, mais je le dis. Votre défi, c'est de savoir c'est d'accepter de réaliser un rêve.
9 de coupe, rêve et désir que vous êtes en train de réaliser, mais c'est dans la position du défi. Alors, est-ce qu'il y a un petit challenge ici? Est-ce qu'il y a un petit obstacle à dépasser pour pouvoir réaliser votre rêve? C'est possible. Est-ce que vous avez peur peut-être aussi de réaliser votre rêve? C'est possible aussi. D'accord? Peut-être que c'est lié au fait ici d'assumer vos émotions. C'est possible aussi. Rêve, désir, vous savez ce que vous voulez, vous portez un rêve en vous peut-être depuis longtemps et c'est dans la position du défi. Donc, lâcher prise, entrer dedans, le réaliser, le concrétiser, ou au contraire, essayer peut-être de mieux le déterminer, d'aller le chercher, d'aller le peaufiner. Voilà, vous le placez en fonction de ce que vous vivez, tout le monde le vivra différemment. Voilà. Dans votre vie sentimentale et professionnelle, une nouvelle façon d'aborder l'amour. Alors, ça peut être un nouvel amour qui entre dans votre vie. Oui, c'est possible. D'autant plus avec ça ici, d'autant plus ici avec le roi de coupe, peut-être que vous avez amorcé un dialogue qui va conduire à une nouvelle façon d'exprimer votre amour de part et d'autre. C'est peut-être aussi lié ici à ce désir que vous souhaitez concrétiser, c'est tout à fait possible. Moi, ce que je perçois ici avec cet as de coupe, surtout avec cette grande maturité qui émerge de votre lecture, c'est que vous allez assumer une manière peut-être différente, une manière peut-être nouvelle de vivre vos émotions. Clairement. Pour moi, c'est clair. Vous prenez peut-être conscience d'émotions pour quelqu'un. Ça peut être dans les deux sens, hein. On va commencer comme ça. Vous prenez peut-être conscience de vos émotions pour quelqu'un et vous n'avez peut-être jamais osé les exprimer. C'est maintenant un chemin que vous allez prendre, que vous allez en parler. Du coup, ça va ouvrir une porte sur votre vie sentimentale. Maintenant, ça peut aussi être vous, face à vous-même, à travers cette expérience de comprendre quelles sont les valeurs qui vous animent, en fait, de vous nourrir de cette expérience d'avoir été rejeté, vous en nourrir, c'est-à-dire apprendre la leçon qui va avec, et comprendre, parce que ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que quand on vit quelque chose comme l'abandon, le rejet, automatiquement on s'interroge en fait sur qui on est. Pourquoi est-ce que les autres nous rejettent? Est-ce qu'il y a quelque chose en moi qui n'est pas assez aimable? Quelque chose en moi qui fait qu'on ne veut pas m'aimer puisqu'on me rejette. Et donc, on s'interroge profondément sur qui on est. Qu'est-ce qu'on a comme qualité? Qu'est-ce qu'on a comme défaut? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Qu'est-ce qu'on peut changer? Quelle est finalement la valeur qu'on s'octroie soi-même? Quelle est la considération qu'on a pour soi-même? Donc, automatiquement, quand on traverse ce genre d'expérience, on sait, pour arriver ici à l'as de coupe, on sait ce qu'on a à offrir dans l'amour. On sait ce qu'on a à offrir à l'autre. On sait comment on veut être aimé et comment on veut offrir l'amour qu'on porte en soi. Donc automatiquement, ça change aussi la façon qu'on a de s'aimer soi-même. Pour moi, ça c'est une nouvelle ère dans votre manière d'aimer et dans votre façon d'échanger dans l'amour. Il y a quelque chose de nouveau ici, qui est dû à l'expérience que vous venez de vivre. Hein? On va pas tout de suite aller au travail, on va venir ici d'abord dans la vie spirituelle. Parce qu'il y a quelque chose d'important ici. Je dois d'abord rappeler que pour moi, la vie spirituelle, c'est pas la vie religieuse, même si ça ne l'exclut pas pour autant non plus. C'est tout ce qui se passe à l'intérieur. C'est toute cette communication avec son âme, avec sa conscience. C'est cette petite voix intérieure, c'est la voix de la sagesse. C'est la traduction du développement personnel qu'on a entrepris durant notre vie. D'accord? C'est l'état des lieux intérieurs et ce qui se passe, comment on communique avec cet état, avec cet épicentre de qui on est. Dans cette vie spirituelle, vous avez le monde. Le monde nous parle de la fin de quelque chose, de la fin d'un chapitre de l'histoire de votre vie, mais si on fait une extension de cette signification, c'est aussi le moment où on reçoit les lauriers et les couronnes de tout le travail qu'on a fait. C'est le moment où on est récompensé, puisque c'est la fin d'un cycle. C'est le moment où on a le bilan de notre année.
Vous êtes d'accord avec moi? C'est le moment où la vérité éclate, où on sait si on a été bon ou moins bon. C'est le moment où on se rend compte comment on a évolué grâce au travail qu'on a fait, surtout dans la vie spirituelle. Donc c'est aussi une façon de récolter des lauriers ici. Ce que ça m'indique, moi, dans cette lecture, c'est tout simplement ça. C'est que vous avez terminé un cycle, un chapitre de votre vie lié au rejet et à l'abandon. D'accord? Vous avez terminé ce cycle et aujourd'hui, vous récoltez le fruit de ça. Il se traduit comment, le fruit de ça? Il se traduit par une grande maturité. Il se traduit par une grande maîtrise de... J'aime pas employer le terme maîtrise, mais par une grande maturité de vos émotions. C'est-à-dire que vous savez reconnaître la nature de vos émotions et vous ne reculez pas devant l'expression de vos émotions, mais il se traduit aussi, surtout, par une nouvelle façon de vivre vos émotions. D'accord? Donc, pour moi, ce qui se passe ici, c'est une couronne de laurier. C'est une récompense. Parce que vous avez ardemment pavé ce chemin vers la compréhension de ce que vous avez vécu, vers la compréhension de cette expérience de rejet. Vous avez travaillé, vous avez posé chacun de ces pavés dans la souffrance, dans la sueur, dans cette douleur. Regardez cette jeune femme qui se sent rejetée comme ça. C'est horrible de se sentir rejetée. Horrible. Sensation d'abandon épouvantable. Mais voilà, il y a un chemin à faire et vous l'avez fait. Et cette carte, dans votre vie spirituelle, nous le confirme. D'accord? Donc cette grande maturité que je perçois ici dans votre lecture, elle n'est pas due au hasard. Elle est due à vos efforts. Et les récompenses, elles sont là. D'accord? Je ne sais pas où aller. On va venir ici. Vie professionnelle, vie financière, la tour. Alors là, il se passe quelque chose, mais je ne vais pas vous laisser comme ça parce que vous allez somatiser. Il se passe quelque chose dans votre vie professionnelle, une nouvelle, une information qui vous laisse la bouche ouverte à la Tex Avery, 8 de coupe. Vous partez. Vous partez. Alors, moi, ce que je perçois ici, je pense que vous allez recevoir une nouvelle, une information, quelque chose qui va vous... Alors, puisque c'est vous qui partez, d'accord? C'est vous qui partez. C'est pas la fin d'un contrat. C'est vous qui tournez le dos parce qu'il y a une nouvelle qui vous arrive. D'accord? Donc ça peut être une nouvelle offre de travail ailleurs, ça peut être une nouvelle idée, ça peut être quelque chose d'autre, un rachat, je ne sais pas, n'importe quoi, qui fait que vous tournez le dos à la situation et vous allez chercher meilleure fortune ailleurs. On verra probablement en janvier ce qu'il en est. Voilà pour l'instant. Mais je répète, c'est vous qui tournez le dos. Hein? On le voit ici. C'est elle qui tourne le dos. Ce n'est pas le travail qui vous tourne le dos. C'est vous qui le faites. Et en fin de mois, on a encore des coupes. On a la 7 de coupe et la 10 de coupe. La 7 de coupe, elle nous parle ici de plusieurs options. Alors, ça peut être au niveau professionnel, oui, bien sûr. Vous avez plusieurs choix, vous avez plusieurs options. Rester, partir, faire autre chose. Et donc, pour moi, ça, c'est lié à la vie professionnelle. Et la 10 de coupe, pour moi, elle est liée à cette prise de conscience de cette maturité émotionnelle, à une nouvelle vie émotionnelle où, en fait, vous êtes en train de flirter avec le bonheur absolu parce que vous vous rendez compte que c'est une sorte de cadeau que la vie vous fait. Un cadeau mérité parce que vous avez travaillé, vous avez fait le job qu'il fallait. Donc, il y a d'un côté beaucoup de... comment est-ce que je dois dire ça? Beaucoup de réflexion, de pensée au niveau professionnel, avec des choix, des options, vous ne savez pas trop quoi faire. Mais d'un autre côté, le flirt avec une vie émotionnelle absolument sereine et épanouie.
Et je pense que vous allez peut-être profiter de ce moment agréable au niveau émotionnel parce qu'il ne se passe pas grand-chose au niveau professionnel. Donc je pense que ce mois de décembre, il va couler gentiment, lentement, où vous allez vraiment profiter des énergies très, très sereines, très tranquilles que vous avez ici. Et à mon avis, la vie professionnelle va émerger surtout au mois de janvier. C'est peut-être aussi lié au confinement, je ne sais pas. En tout cas, je le répète. D'accord? Grande maturité, sérénité, calme, apaisement. Et à mon avis, vous jouissez de cette vie émotionnelle épanouie et peut-être que vous êtes en train de vous interroger sur la suite à donner à votre vie professionnelle. Il n'y a pas de stress, il n'y a pas d'angoisse, il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de problème, aucun. D'accord? Cet homme, ici on le voit, il observe toutes ces coupes retournées, il sait que certaines renferment des pièges comme des serpents, mais que d'autres sont exactement ce qu'il veut. Et il est en train de les observer, il est en train d'analyser la situation, il est en train de se tâter, il est en train d'imaginer, il est en train de se projeter. Donc c'est ça, ça va se faire en décembre. Le résultat, on le verra plus tard en janvier ou en février. D'accord mes chers? Bon, allez, on va faire notre extension avec ça. Elle est très jolie, votre lecture. Il y a vraiment un grand calme qui se dégage de ça. Donc, pour tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, il existe une extension, un approfondissement qui se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com. Le lien est dans la boîte de dialogue ci-dessous. Et je rappelle aussi aux personnes qui vont régulièrement se procurer des extensions que j'ai mis en place un système d'abonnement aux extensions. Toutes les informations se trouvent dans la rubrique abonnement du même site internet. Voilà. Et puis, je peux décider aussi sur l'extension de rajouter des cartes si j'estime que c'est nécessaire pour la compréhension du message. D'accord? Alors, le pape. Qu'est-ce que ce pape, il a ici à nous apporter? Un choix à faire. 5 de denier et roi de denier. On en met une pour les deux. On a la 7 d'épée. Ok. Une révélation, une compréhension. Quelque chose est révélé, quelque chose qui était caché. Ça peut être lié à cette sensation de rejet, d'abandon. On verra ça plus tard. La reine de denier, ici, dans ce que vous souhaitez le plus, eh ben voilà, 7 de coupe, elle est là, la 7 de coupe. Le roi de coupe, ici, au cœur de votre lecture, ce qui va vous aider, on a la 5 de denier, elle était renversée, d'accord? 5 de denier. Dans ce défi ici, le challenge avec la 9 de coupe, on a le chevalier d'épée. Ok. Moi, je pense que vous prenez conscience de ce que cette expérience de rejet et d'abandon vous a apporté. Il y a une révélation. Il y a une révélation là ce mois-ci. Avec ça. Et automatiquement, ça va modifier votre façon d'aimer. Dans votre vie sentimentale, on a le pendu. Dans votre vie professionnelle, on a la 3 de coupe. Très bien. Vous fêtez, vous festoyez. C'est dire si ça vous traumatise. Hein. Le monde dans votre vie spirituelle, qu'est-ce qu'on a avec ça? On a la reine de bâton. Parfait. Et en fin de mois, avec cette 7 et cette 10 de coupe, qu'est-ce qu'on a? Le chevalier de denier, très bien. Vous avancez dans le calme, posément, en mettant un pied devant l'autre. Point. Beaucoup de calme, beaucoup de patience. Et là derrière, on a le roi de bâton. Ok mes chers, je m'arrête ici. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, à tout de suite. Et puis les autres, on se retrouve au courant du mois de décembre pour les projections sur 2021. D'accord? Merci beaucoup et à très bientôt. Merci bien.